Désolé, mais tu ne peux pas travailler ici. Ce n'est rien de personnel, c'est juste, tu sais comment c'est. La phrase a coupé l'air de la cuisine du restaurant comme une lame tranchante, tandis que Roberto Silva, de 34 ans, a été fermement tenu son curriculum vitae dans ses mains tremblantes. Le manager Brad Morrison n'avait même pas examiné les documents. Ses yeux ont rapidement parcouru l'apparence de Roberto, l'accent brésilien encore notable, la peau foncée, les mains calleuses de ceux qui ont travaillé dur toute leur vie. Nos clients s'attendent à un certain standard. Vous pouvez trouver quelque chose de plus approprié sur le marché du coin. Roberto Silva n'a jamais imaginé que son diplôme en génie civil, à gagner avec tant de sacrifices à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, serait traité comme un rôle inutile dans les rues de Chicago. Aux États-Unis, 3 mois, et chaque porte qui se fermait sur son visage portait le même message silencieux: vous n'appartenez pas à cet endroit. La semaine précédente, il n'avait été rejeté dans une entreprise de construction uniquement pour son accent. Nos clients ne se sentiraient pas à l'aise de travailler avec quelqu'un différent, a déclaré le superviseur, sans même déguiser les préjugés. Dans la banque, lorsqu'elle a tenté d'ouvrir un compte, le directeur l'a fait attendre 2 heures avant de signaler que, malheureusement, nous n'avons pas de produits adéquats pour votre profil. Merci pour son temps, a-t-il répondu avec une éducation qui ennuyait encore plus Morrison. Le manager s'attendait à la colère, au désespoir, à tout ce qui justifiait sa discrimination. Pas cette dignité calme qui faisait paraître leurs propres actions petites et cruelles. En marchant dans la rue principale, en passant par de brillantes vitrines de magasins qui ne l'embaucheraient jamais, Roberto ne s'est pas rendu compte qu'il était observé. De l'autre côté de l'avenue, assis sur une BMW discrète, David Richardson a accompagné toute la scène avec un intérêt croissant. À 52 ans, l'homme d'affaires avait construit un empire immobilier d'une valeur de 300 millions de dollars. Mais récemment, une étrange agitation lui a pris le dessus. C'était peut-être la conversation tendue à hier, lorsque sa fille de collège Sarah l'a accusé de vivre dans une bulle de privilèges. « Papa, tu n'as aucune idée de ce que la vraie vie est pour les gens qui ne sont pas nés avec votre nom de famille et votre couleur de peau », avait-elle dit, laissant tomber la fourche dans l'assiette. « Vous achetez des appartements pour des millions, mais vous n'avez jamais eu besoin de chercher un emploi jugé par la couleur de votre peau. » Ces paroles résonnaient dans son esprit, alors qu'elle regardait Roberto sortir d'un autre établissement avec des mains vides. David s'est toujours considéré comme une personne équitable, mais connaissait-il vraiment la réalité que des gens comme Roberto étaient à confronter tous les jours? David a pris une décision impulsive qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de beaucoup de gens. Il a gardé la BMW dans le garage à domicile et 2 heures plus tard, a émergé complètement transformé. False barbe mal taillée, thrift store et de faux documents l'identifiant comme Diego Rivera, un immigrant mexicain à la recherche de travail. Par ironie du destin, l'homme le plus riche de la ville était sur le point de découvrir ce que c'était que d'être traité comme un citoyen de 2e classe. Le même après-midi, Diego a frappé à la porte du restaurant où Roberto avait été rejeté. Morrison le regarda à peine avant de publier le même discours répété. « Nous n'embauchons pas votre type ici. Nos clients sont exigeants. Peut-être que vous devriez chercher quelque chose de plus, adapté à votre profil. » David sentit le sang à bouillir. Était-ce ainsi que des gens comme Roberto étaient traités tous les jours? L'humiliation a brûlé sur sa poitrine d'une manière que tout son argent ne l'avait jamais préparé à ressentir. Mais alors que Morrison rit de la situation avec d'autres employés, quelque chose de dangereux a commencé à prendre forme dans l'esprit de David. Cette expérience ne serait pas seulement une expérience sociale qui passe, ce serait le début d'une leçon qui réécrirait pour toujours les règles du jeu. Ce que le manager Morrison ne savait pas, c'est qu'il venait d'humilier l'homme qui pouvait transformer son arrogance en sa propre ruine. Là, déguisé en immigrant à la recherche d'opportunités, David était resté ferme comme celui qui garde un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Ses yeux ont révélé une sérénité dangereuse qui n'existe que chez ceux qui ont des ressources infinies et qui viennent de trouver le but parfait pour les utiliser. Si cette histoire de préjugés et de découvertes choquantes suscitait sa curiosité, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une expérience sociale apparemment simple deviendrait une vengeance millionnaire qui rendrait un certain apprentissage aussi douloureusement que possible pour sous-estimer les mauvaises personnes à coûter beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Dans les jours suivants, David a profondément plongé dans son expérience sociale maintenant l'identité de Diego Rivera dans plusieurs établissements de la ville. Ce qu'il a trouvé était une réalité brutale que sa richesse l'avait toujours protégé de voir. Pas de bas. Là où il a gardé un bilan d'entreprise de millions de dollars, Diego a été ignoré pendant 40 minutes dans la ligne de service. Lorsqu'il a finalement été appelé, la directrice Jessica Palmer, qui dans le passé avait offert du champagne lors des négociations millionnaires avec David Richardson, l'a traité avec un mauvais mépris déguisé.
Nous n'avons pas de produits appropriés pour votre profil financier, a-t-elle déclaré, sans même vérifier les documents qu'il avait présentés. Peut-être qu'une coopérative de crédit est plus appropriée pour vos besoins? David a noté comment la même femme qui avait flatté ses investissements le rejetait désormais comme des déchets humains. L'hypocrisie a brûlé sur sa poitrine avec une intensité que tout son succès commercial ne l'avait jamais préparé à ressentir. La situation s'est aggravée lorsque David a tenté de louer un simple appartement dans le même complexe résidentiel où il avait 3 unités de luxe. Le courtier Mark Stevens, qui avait par le passé les achats de propriétés millionnaires pour son entreprise, a littéralement ri face à Diego. Avez-vous une idée de combien cela coûte-t-il de vivre dans ce quartier? Nos résidents ont un certain niveau de vie, a déclaré Stevens, examinant de faux documents dégoûtés. Peut-être que vous devriez chercher quelque chose de plus accessible, beaucoup plus abordable. Mais c'est au restaurant Morrison que David a été témoin du pire de tous les traitements. Il y est revenu 5 fois pendant 2 semaines, toujours refusé avec des commentaires de plus en plus offensants. Votre type revient toujours, a déclaré Morrison aux employés, assez haut pour Diego pour écouter. Ils ne comprennent jamais quand ils ne sont pas les bienvenus. Au cours de l'une de ses visites, David a vu Morrison en humiliant à nouveau Roberto Silva. Le Brésilien était revenu, désespéré, offrant du travail pour la moitié du salaire minimum juste pour soutenir la famille, en attendant son appel au Brésil. Pas même libre, je vous embaucherai, se moqua Morrison devant d'autres clients, sa voix chargée d'une cruauté inutile. Mes clients ont des normes. Ils ne veulent pas voir des gens comme vous servir leur nourriture. Cruelty a atteint un nouveau niveau lorsque Morrison a commencé à prendre des photos de Diego et de Roberto avec son téléphone portable. J'enverrai à d'autres établissements du quartier. Nous devons nous protéger de ces personnes, a-t-il déclaré, en riant tout en tapant des messages à d'autres managers de la région. La goutte d'eau est survenue lorsque David a vu Roberto être violemment approché par des agents de sécurité dans un magasin départemental, accusé de vol uniquement pour avoir examiné des produits sur les étagères avec son jeune fils. L'embarras face à l'ingénieur brésilien essayant de protéger l'enfant des juges a suscité quelque chose de dangereux dans la poitrine de David. Roberto, à son tour, a poursuivi sa recherche désespérée de travail. À la maison, dans un petit appartement qui divisait avec 3 autres immigrants, il a étudié l'anglais jusqu'à des heures élevées et a envoyé des curriculum vitae aux entreprises qui n'ont même pas répondu. Ses économies s'épuiraient et la pression d'apporter la famille augmentait chaque jour. Les appels de Marie, sa femme, sont devenus de plus en plus difficiles. Quand allons-nous nous rassembler, Roberto? Les enfants demandent papa tous les jours, a-t-elle dit, essayant de déguiser le désespoir dans leur voix. Vos amis, ici, ont obtenu un emploi. Pourquoi ne pouvez-vous pas? La pression détruisait non seulement le mariage, mais aussi l'estime de soi de l'homme qui a conçu des ponts et bâtiments durables à Rio de Janeiro. Chaque nom qu'il a reçu était un marteau dans sa dignité, transformant un professionnel respecté en un mendiant rejeté. Un après-midi, lorsque Roberto a de nouveau laissé les mains vides d'une interview, David l'a suivi discrètement. Le Brésilien s'est arrêté dans un parc et a appelé sa femme, sa voix brisant. « Mary, je ne sais plus quoi faire. Peut-être que je devrais revenir en arrière. Peut-être que ce rêve américain n'est pas pour des gens comme nous. » Cette nuit-là, dans son manoir de 15 millions de dollars, David a commencé à faire des appels stratégiques. D'abord pour votre avocat personnel, puis pour les détectives privés, et enfin pour les contacts dans les journaux et les diffuseurs locaux. Chaque connexion a été calculée, chaque mouvement conçu avec la précision d'un joueur d'échecs préparant le chèque. Je veux un dossier complet sur chaque personne qui m'a fait la discrimination, a-t-il déclaré au détective privé. Antécédents financiers, relations, dettes, processus, tout. Et je veux des caméras cachées où j'ai été rejeté. Il est temps de documenter cette pourriture. David a également demandé à son comptable d'enquêter sur les situations financières des établissements qui s'étaient discriminés contre lui. Ce qu'il a trouvé surpris, beaucoup étaient au bord de la faillite, selon les prêts bancaires qu'il pourrait ironiquement influencer ses contacts. Ce que Morrison et d'autres discriminateurs de la ville ne savaient pas, c'est qu'ils ont simplement provoqué le mauvais homme. Chaque nouvelle humiliation que David a vue comme Diego, seulement Halim. Ensuite, une détermination froide et calculatrice qui a grandi à l'intérieur, comme une tempête silencieuse, prête à réécrire les règles d'un jeu qu'il pensait complètement dominer. Une semaine après la dernière réunion avec Morrison, Roberto a reçu une proposition inattendue qui changerait complètement le cours de sa vie. Un homme élégant s'est présenté comme Marcus Thompson, représentant d'une entreprise de construction qui avait besoin d'un ingénieur civil expérimenté dans des projets durables. La proposition était trop généreuse pour être vraie. Salaire à 6 chiffres, avantages sociaux, plan de santé familiale et la possibilité immédiate d'amener Maria et enfants aux États-Unis. Roberto sentit son cœur accélérer. Enfin, après des mois d'humiliation,
une véritable opportunité. Il n'y a qu'une seule condition, a déclaré Marcus avec un sourire énigmatique, ajustant les lunettes élégantes. J'ai besoin que vous me fassiez complètement confiance au cours des prochains mois. Certaines choses que nous demanderons peuvent sembler étranges, mais tout fait partie d'un projet plus large qui révolutionnera cette ville. Roberto, ne sachant pas que Marcus était en fait l'homme à droite de David Richardson, immédiatement accepté. Ce qu'il n'a pas imaginé, c'est qu'il venait de devenir un élément central d'un plan de justice millionnaire qui ferait de Morrison et tous les autres discriminateurs paient un coûteux pour leurs attitudes méprisables. Pendant ce temps, David a intensifié ses enquêtes sur chaque personne qu'il avait humilié comme Diego. Le dossier à propos de Morrison a révélé des informations dévastatrices. Le restaurant était techniquement en faillite, avec des dettes plus de 200 000 $. Pire encore, Morrison avait systématiquement licencié le personnel latin pour embaucher uniquement des blancs, documentant leurs raisons pour des emails internes extrêmement compromettants. Jessica Palmer, la directrice de la banque, n'était pas non plus dans une meilleure situation. David a découvert qu'elle avait nié des prêts à des dizaines de petits entrepreneurs latins et noirs, même lorsqu'ils avaient plus que suffisamment de garanties. Ses propres courriels d'entreprise contenaient des commentaires racistes qui, s'ils étaient exposés publiquement, détruiraient instantanément sa carrière et produiraient des processus millionnaires. Le courtier Mark Stevens était peut-être le pire de tous les discriminants. En plus de nier systématiquement des appartements basés sur le groupe ethnique, il avait créé un groupe secret sur WhatsApp avec d'autres courtiers, appelé Quality Filter, où il partageait des photos et des informations personnelles pour protéger les quartiers nobles contre les invasions indésirables. David a demandé à Marcus de mettre Roberto à travailler sur un projet spécifique, la construction d'un complexe communautaire multimillionnaire qui, par une coïncidence soigneusement planifiée, serait érigé exactement sur le terrain à côté du restaurant de Morrison. Le projet était complètement réel, mais son véritable objectif était bien au-delà de l'architecture urbaine. « Roberto, j'ai besoin de vous pour faire des visites techniques dans les établissements de la région », a déclaré Marcus, livrant une liste soigneusement préparée qui comprenait tous les endroits où David avait été victime de discrimination. Une partie essentielle de notre impact communautaire et de notre étude de viabilité commerciale. La première visite de Roberto, en tant que représentant officiel de Richardson Construction, a provoqué une révolution immédiate au restaurant Morrison. Soudain, le même homme qui avait été méprisé et humilié des semaines plus tôt est revenu avec un costume sans faille, transportant des plantes architecturales professionnelles et accompagné d'une équipe d'assistants techniques. « Monsieur Morrison, je suis Roberto Silva, ingénieur en chef du projet de revitalisation urbaine Richardson », a-t-il déclaré, prolongeant une carte de visite élégante. Nous devons discuter de la façon dont la nouvelle construction multimillionnaire affectera directement son établissement. Morrison pâlit instantanément. Il a immédiatement reconnu le mendiant désespéré qui avait humilié à plusieurs reprises, mais maintenant habillé en cadre élevé et parlant de l'autorité de ceux qui contrôlaient des millions d'investissements. Je ne savais pas que tu travaillais sur la construction, balbutia, essayant de déguiser la panique croissante. Travaillé pendant 15 ans. Génie civil avec une spécialisation en durabilité urbaine et en développement commercial, a répondu Roberto avec un calme mortel, observant le désespoir de grandir aux yeux de Morrison. Fait intéressant, j'ai essayé de travailler ici il y a quelques semaines, mais on m'a dit que des gens comme moi ne convenaient pas à leurs normes élevées. L'embarras sur le visage de Morrison était des maîtres visibles. Ses employés ont commencé à chuchoter les uns avec les autres, se souvenaient très bien des humiliations publiques dont ils ont été témoins. L'hypocrisie de la situation a été exposée brutalement, irréfutable et profondément embarrassante. Au cours de la réunion technique, Roberto a présenté des plantes détaillées qui montraient comment le nouveau complexe bloquerait complètement la visibilité du restaurant Main Street, redirigeant tout le flux de piétons. Malheureusement, nos études indiquent que l'impact sur le flux des clients sera dévastateur, a-t-il déclaré, mettant en évidence les domaines critiques du projet. À moins que nous ne trouvions une solution extrêmement créative et mutuellement bénéfique. Morrison transpirait froid, ses mains tremblant visiblement. Son restaurant était déjà à la limite de l'effondrement financier, et perdre complètement la visibilité serait le coup final qui l'enverrait directement à la faillite. S'il vous plaît, il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Peut-être que nous pouvons parler d'autres opportunités de collaboration commerciale. Roberto a souri pour la première fois depuis des mois, un sourire qui n'est pas venu à l'œil, chargé d'une ironie amère qui a fait réaliser à Morrison exactement à quel point cet homme avait sous-estimé. Très intéressant ce changement de perspective, monsieur Morrison. Il y a quelques semaines, alors que j'avais désespérément besoin d'opportunités d'emploi, vous avez dit catégoriquement que des gens comme moi n'étaient pas adaptés à travailler ici
et que je devrais chercher quelque chose de plus approprié à mon profil. Maintenant que vous avez besoin urgent de mon aide professionnelle, votre perspective sur mon adaptation a changé presque. À ce moment tendu, alors que Morrison a désespérément essayé de réparer l'erreur irréparable et potentiellement dévastatrice qu'il avait commise, Roberto s'est rendu compte qu'il participait à quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple vengeance personnelle. C'était le début d'une leçon transformatrice sur la dignité humaine, qui ferait écho bien au-delà de ses murs et réécrit complètement les règles d'un jeu pour dominer. La deuxième visite de Roberto en tant qu'ingénieur en chef s'est produite la semaine suivante, mais cette fois, il n'était pas seul. Marcus Thompson l'a accompagné, ainsi qu'une petite armée d'assistants techniques, de caméras professionnelles et d'équipements de mesure qui a transformé le restaurant de Morrison en un véritable ensemble de tournage d'entreprise. Monsieur Morrison, nous devons documenter toutes les interactions pour notre rapport d'impact social, a déclaré Marcus, positionnant stratégiquement des caméras qui captureraient chaque mot, chaque expression du désespoir sur le visage du manager. Richardson Construction Standard Protocol pour les projets de cette ampleur financière. Morrison était visiblement transpirée, alors qu'elle tentait de garder le sang-froid devant les caméras. Ce qu'il ne savait pas, c'est que David Richardson regardait tout vivre de son bureau exécutif, savourant chaque instant du revirement qui avait méticuleusement orchestré pendant des mois. Intéressant de voir comment sa mémoire s'est considérablement améliorée, Monsieur Morrison, a déclaré Roberto en mettant ses notes calculées calmement. La semaine dernière, vous avez juré que vous ne m'avez jamais vu auparavant. Mais ici, j'ai des enregistrements de sécurité qui montrent au moins 5 de mes visites dans cet établissement au cours des 2 derniers mois. Le sang a complètement vidé le visage de Morrison. Enregistrement? Mais Non. Comment as-tu eu... Richardson Construction documente toujours tout à fond avant de démarrer des projets milliardaires, interrompit Marcus en tapant quelque chose sur sa tablette. Surtout lorsqu'ils impliquent des établissements dans une histoire prouvée de discrimination systématique. Nos investisseurs internationaux sont extrêmement rigoureux avec les problèmes de responsabilité sociale des entreprises. Roberto a activé un écran portable et a commencé à reproduire les enregistrements que David avait recueillis secrètement à l'aide de caméras cachées. Morrison a regardé horrifié par sa propre voix résonnant pour le restaurant. Pas librement je vous embaucherai. Mes clients ont des normes élevées. Votre type ne comprend jamais quand ce n'est pas le bienvenu ici. Ce n'est pas exactement ce qu'il semble, a balburé Morrison, réalisant que certains clients actuels commençaient à enregistrer activement avec leur téléphone portable. C'était un terrible malentendu de moi. Un malentendu systématique? Roberto arqua un sourcil d'ironie mortelle. Nous avons une documentation détaillée de 17 établissements où vous avez envoyé ma photo avec des messages avertissant de l'infiltration d'éléments indésirables dans le quartier. Fait intéressant, ils étaient tous propriétaires qui, comme vous, ont partagé certaines perspectives très spécifiques sur la diversité ethnique. La situation a empiré de façon exponentielle lorsque Marcus a reçu une connexion en direct en théâtre. Morrison, je viens de recevoir un lien urgent de notre département juridique. Il semble que son attitude discriminatoire ait violé plusieurs lois fédérales sur les droits civils. Notre entreprise maintient une politique de tolérance zéro pour les partenaires commerciaux impliqués dans des pratiques illégales de cette nature. Morrison s'est rendu compte qu'il était filmé simultanément par au moins une douzaine de téléphones portables. Les employés du restaurant eux-mêmes semblèrent profondément gênés, se souvenant la vie de chaque fois qu'ils ont été témoins des humiliations systématiques imposées à des gens comme Roberto. S'il vous plaît, il doit y avoir une forme civilisée de résolution de cette situation, a-t-il supplié Morrison, son arrogance historique complètement remplacée par un désespoir palpable. Je peux compenser financièrement. Nous pouvons trouver une solution mutuellement bénéfique. Compenser financièrement? Roberto sourit avec une froideur qui a fait revenir Morrison physiquement. Vraiment curieux de ce changement de perspective. Lorsque j'ai humblement proposé de travailler pour la moitié du salaire minimum, vous avez catégoriquement dit qu'il ne serait même pas libre de m'embaucher. Maintenant que vous avez désespérément besoin de mon aide professionnelle pour sauver votre entreprise techniquement en faillite, vous êtes soudainement disposé à compenser. Marcus a de nouveau consulté sa tablette et a annoncé la dernière peine avec solennité d'entreprise. Monsieur Morrison, j'informe officiellement que Richardson Construction ne peut légalement effectuer aucune négociation pendant que cet établissement est sous enquête fédérale pour discrimination systématique. Notre service juridique vous contactera dans les prochaines heures. La dévastation sur le visage de Morrison était complète et visible des compteurs. Non seulement perdrait toute clientèle en raison du blocage total de la visibilité, mais maintenant, il ferait face à des processus fédéraux millionnaires qui draineraient leurs dernières économies et détruiraient leur réputation de façon permanente.
Roberto a gardé ses documents avec le même calme digne qu'il avait gardé pendant des mois sans fin d'humiliation libre. Monsieur Morrison, il y a quelque chose de fondamental que j'ai appris au cours de ces mois dévastateurs de recherche de travail. Ne sous-estimez jamais le réel potentiel de quelqu'un basé exclusivement sur l'apparence, l'accent ou l'origine. Parfois, la personne que vous rejetez cruellement peut être exactement qui déterminera complètement votre destin demain. Alors que Morrison a essayé de traiter l'ampleur catastrophique de la destruction qu'il avait créée pour lui-même, quelque chose de plus dévastateur était sur le point d'être révélé, une vérité choquante sur la véritable identité derrière la construction de Richardson, qui transformerait cette leçon d'humilité en quelque chose de beaucoup plus profond, permanent et inoubliable pour toutes les personnes impliquées. Au moment où Morrison aperçut l'ampleur de la catastrophe qu'il avait créée pour lui-même, quelque chose de plus dévastateur était sur le point d'être révélé. Marcus s'est approché de la table où David Richardson, toujours déguisé en Diego, était resté silencieux tout au long de la confrontation. « Monsieur Morrison, il y a une dernière personne qui aimerait le rencontrer en personne », a déclaré Marcus avec un sourire qui n'est pas venu à l'œil. « Permettez-moi de présenter le véritable propriétaire et PDG de Richardson Construction. » David a lentement retiré sa fausse barbe et ajusté sa posture, devenant instantanément sur le milliardaire entrepreneur qu'il était. La métamorphose était si dramatique que Morrison a dû s'appuyer sur le mur pour ne pas s'évanouir complètement. Diego Rivera avait disparu pour toujours. À sa place se trouvait David Richardson III, l'homme le plus riche de la ville, dont l'empire immobilier contrôlait la moitié du centre-ville de Chicago et avait des bâtiments entiers avec son nom imprimé en lettres d'or. « Impossible », murmura Morrison, sentant que le monde s'effondrera littéralement autour de lui. « Tu es, le dirty immigrant que vous humiliez systématiquement pendant des mois », a ajouté David, sa voix chargée d'une autorité qui faisait instantanément tout le monde dans le silence du restaurant. « L'homme que vous avez dit ne serait même pas libre d'embaucher. Élément indésirable, dont vous avez répandu les photos avec d'autres établissements du quartier. » La révélation a fait écho dans le restaurant comme une explosion nucléaire. Les clients ont filmé frénétiquement avec des téléphones portables, les employés ont chuté choqués, et Morrison semblait avoir vieilli une décennie en question des secondes. Roberto a regardé la scène avec une fascination croissante, comprenant enfin la véritable dimension épique du projet dans lequel il avait été impliqué. Il ne s'agissait pas seulement de la construction civile ou de la vengeance personnelle. Il s'agissait de reconstruire une société plus juste, brique by brique. Pendant 3 mois entiers, j'ai systématiquement testé comme des gens comme M. Silva sont traités dans cette ville, a poursuivi David, marchant calmement dans le restaurant, tandis que les caméras capturaient tous les mots historiques. J'ai découvert un réseau systématique de discrimination que vous pensiez être complètement invisible. Mais ce n'est pas lorsque vous avez des ressources illimitées pour documenter chaque conversation, chaque message, chaque décision, basée uniquement en préjugés. David a activé un écran plus grand et a commencé à reproduire des enregistrements d'au moins 15 établissements différents dans toute la ville. Morrison a regardé horrifié alors que sa propre voix résonnait dans des conversations téléphoniques où elle coordait méthodiquement l'exclusion des candidats latins et noirs. Jessica Palmer de la banque, Mark Stevens de l'immobilier, vous, Morrison et exactement 37 autres établissements, a énuméré David méthodiquement en tant que promoteur présentant des preuves devant le tribunal. Tous soigneusement documentés, tous enregistrés criminels, tous sur le point de faire face à des processus fédéraux millionnaires qui draineront chaque centime. Le restaurant était devenu une cour de fortune avec David en tant que juge suprême et jury implacable. La justice qu'il a orchestrée était mathématiquement parfaite. Chaque acte de discrimination était puni de précision chirurgicale et de conséquences proportionnelles. Morrison a essayé une dernière carte désespérée. « S'il vous plaît, Monsieur Richardson, c'était un terrible malentendu. Je peux complètement changer. Je peux embaucher des personnes exclusivement diverses. Je peux faire un don à des organismes de bienfaisance. Maintenant, tu veux embrasser la diversité ?» David a cambré un sourcil avec un dédain mortel qui a gelé le sang de Morrison. Vraiment fascinant car la perspective de l'inclusion change radicalement quand c'est votre propre empire qui s'effondre en temps réel. Quand c'est Roberto qui a désespérément supplié une simple opportunité, vous avez catégoriquement dit qu'il ne serait même pas libre qu'il embaucherait. 6 mois plus tard, la transformation complète de la ville était absolument méconnaissable. Roberto était devenu directeur exécutif des projets chez Richardson Construction, supervisant un programme d'embauche révolutionnaire qui a priorisé les talents exclusivement des communautés historiquement marginalisées. Sa famille a finalement été rassemblée à Chicago, vivant dans l'une des propriétés de luxe que David a mis en permanence à la disposition des employés clés. Morrison avait définitivement perdu le restaurant,
face à plusieurs processus fédéraux de discrimination, et si elle avait changé d'ont en une petite ville où personne ne connaissait son histoire honteuse. Jessica Palmer a été sommairement licenciée et a fait face à une enquête criminelle fédérale. Mark Stevens a irréversiblement perdu sa licence en tant que courtier et a déclaré une faillite personnelle complète. David a établi un fonds permanent de 50 millions de dollars spécifiquement pour lutter contre la discrimination à l'échelle nationale, offrant des ressources juridiques entièrement gratuites pour les victimes de préjugés. Le projet est devenu un modèle national, étant fièrement reproduit dans plus d'une centaine d'autres villes américaines. True Revenge a reflété David lors d'une interview télévisée qui a battu les records du public. Il ne s'agit pas simplement de détruire qui vous a blessé cruellement. Il construit méticuleusement un monde où ces injustices deviennent complètement impossibles à répéter. Roberto, désormais reconnu à l'échelle nationale comme l'un des ingénieurs les plus respectés et les plus influents de la région, a créé un programme de mentorat gratuit pour les immigrants hautement qualifiés. Ils ont systématiquement essayé de me briser, a-t-il déclaré émotionnellement dans son discours de diplôme de MBA, mais ils ne savaient pas que des gens comme nous ne se cassent pas facilement. Nous nous sommes adaptés intelligemment, grandissons de façon exponentielle et revenons infiniment plus forts. L'histoire épique de David et Roberto est devenue une légende permanente à Chicago et à l'inspiration nationale, prouvant définitivement que la sous-estimation du potentiel humain basée exclusivement sur l'apparence ou l'origine est littéralement l'erreur la plus coûteuse et la plus dévastatrice que n'importe qui peut faire dans la vie. Ils pensaient avec arrogance qu'ils excluaient les immigrants désespérés et vulnérables. Ils ont fini par provoquer par inadvertance une révolution sociale qui a complètement réécrit les règles d'une ville entière, trouvant de la manière la plus douloureuse possible que la personne que vous rejetez cruellement aujourd'hui puisse être exactement qui déterminera votre destin demain. Si cette histoire vous a profondément inspiré sur la justice et surmontée, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir des histoires plus réelles et impactantes sur la façon dont la vraie vengeance, lorsqu'elle est prévue avec l'intelligence et exécutée avec dignité, trouve toujours son chemin, même lorsqu'il faut des années pour arriver enfin.